Tu vois, parfois la justice porte une robe. Mais c'est pas elle qui fait la loi. Un mardi matin pluvieux à Atlanta, deux femmes noires entrent dans une salle d'audience comme si elles venaient d'un autre monde. Yasmina et Liora Diabaté, des jumelles, oui, mais pas le genre qu'on oublie. Talons nets, dos droit, regard droit devant, elles marchaient comme si elles portaient le poids d'une vérité que personne d'autre n'osait dire. Elles étaient là pour contester une expulsion. Rien de plus, rien de moins. Sauf que voilà, en face, il y avait le juge Marcel Godefroy. Et lui, il pensait déjà qu'il avait gagné. Ce juge-là, arrogant, sûr de lui, le genre à penser qu'il a tout vu parce qu'il siège sur un fauteuil en chêne verni. Il regarde les deux sœurs comme s'il venait de flairer une mauvaise blague, tape son marteau et crache « Mesdemoiselles, vous vous croyez où? À un défilé de mode ?» Rire dans la salle, pas fort, mais suffisant pour que ça pique. Yasmina serre les dents, Liora lui jette un regard du genre « Reste calme, pas maintenant ». Mais Godefroy continue, interruption, sarcasme, sourires en coin. Il pense que leur calme est une faiblesse. Il ne sait pas encore que c'est une armure. Elles exposent de tout, documents, irrégularités, abus du propriétaire, preuves solides. Mais lui, non, il veut pas entendre. Et puis il balance la phrase, celle qui retourne l'estomac de tout le monde. Vous pouvez berner les autres, mais moi, je vois clair dans votre petit jeu. Votre genre, je connais. Silence. Épais, glacé. Même le greffier a relevé la tête. Yasmina s'apprête à exploser, mais Liora la retient. Encore. Elle quitte la salle, tête haute, mais on le sent, c'est pas fini. Et Godefroy, il les suit dehors, l'air de rien, balance un déjà en train de fuir, avec un sourire qui donne envie de lui lancer le code pénal à la figure. Yasmina s'arrête net. On fuit pas, juge. On s'éloigne de ce qui ne mérite pas notre énergie. Et là, twist. Elles reviennent 2 semaines plus tard, salle pleine à craquer, même des journalistes. Et elles arrivent avec un sac de sport gris. Godefroy, toujours haut, perché, lâche un « encore du théâtre » avec son petit air supérieur. Liora prend la parole. « Non, votre honneur, on apporte de nouvelles preuves. » Yasmina ouvre le sac, sort une tablette, quelques dossiers, des photos, écran allumé, silence total. On voit les jumelles, en tenue militaire, en plein désert, menant des entraînements tactiques pour l'armée américaine, puis en mission humanitaire, puis formant des soldats à des techniques avancées de combat. La salle halète, même l'avocat du proprio a l'air de vouloir se dissoudre. Et là, Liora frappe encore. Et voici les documents montrant que votre témoin principal, le propriétaire, pratique une discrimination raciale systématique. Elle balance les preuves, virement suspect, fausse notification, tout. C'est limpide. C'est accablant. Godefroy tape du marteau, fort. Mais plus personne l'écoute. Il tente de garder la face, mais sa voix tremble. Et puis, le verdict tombe. Il se récuse. Lui, l'intouchable, obligé de se retirer, en direct, devant tout le monde. Le proprio, lui, bégaye, pendant que des accusations criminelles planent maintenant au-dessus de sa tête. Les jumelles sortent, foule en délire, caméra, micro, mais elles disent rien. Yasmina lance juste, en montant dans la voiture, il réfléchira à 2 fois avant de juger sur des apparences. Et Liora, avec ce sourire en coin, et s'il ne réfléchit pas, on reviendra. Alors maintenant, dites-moi vous, est-ce que c'était de la justice ou juste un moment de vérité volé à un système qui pensait ne jamais être défié? Partagez votre avis dans les commentaires, parce que entre loi et justice, il y a parfois tout un monde.